Bonjour à tous, que vaut ce projecteur extérieur à détection de mouvement que l'on peut trouver chez Action de la marque LSC Smart Connect? C'est ce qu'on va essayer de déterminer dans cette vidéo. Et avant toute chose, je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur Vintech. La vidéo va donc être découpée en 3 étapes. La première, on va faire le unboxing de ce projecteur extérieur à détection de mouvement qui est connecté, donc c'est-à-dire qu'il est pilotable par smartphone via l'application LSC Smart Connect, la marque d'Action, mais on peut aussi le coupler à l'application Smart Life. Dans un deuxième temps, à l'intérieur, on va voir toutes les possibilités qu'offre ce projecteur. Et puis, à la fin, c'est à mon avis le plus important, on va le mettre en situation. Donc je vais le mettre à l'extérieur de chez moi, dans son emplacement prévu. Et puis on va voir si la lumière est suffisante, s'il détecte correctement les personnes. Donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment vous rendre compte du rendu de ce projecteur extérieur à détection de mouvement. Donc sur la boîte, on peut lire donc le modèle, c'est Smart LED Floor Light with Sensor. Oui, je suis désolé pour mon anglais approximatif. Il fait 1500 lumens. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc ici, il y a tout un tas de spécificités. Donc il fait 128 mm de largeur sur 176 mm de hauteur et 59 mm de profondeur. Donc qu'est-ce qu'il est écrit? Facile à connecter au réseau Wi-Fi. Donc par contre, il faut être sur un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Aucun concentrateur requis, le projecteur s'allume lorsqu'un mouvement est détecté, fonctionne via l'application LSC Smart Connect, portée 10 mètres, angle de détection 160 degrés. Et on nous dit ici qu'il peut être éteint et allumé 10 000 fois et qu'il capte le Wi-Fi à une distance de 25 mètres et qu'il éclaire un angle de 110 degrés et qu'il atteint un éclairage de 60% en 1 seconde et qu'il est waterproof en IP44. Alors c'est un petit peu léger, mais bon, ça devrait suffire, il doit être conçu pour ça. Voilà, bon après la boîte est complètement classique de ce qu'on peut trouver chez LSC Smart Connect, donc chez Action. Et maintenant on va ouvrir la boîte. Hop, voilà, c'est ouvert. Donc à l'intérieur, vous avez la primeur, je ne l'ai pas ouvert jusqu'à maintenant. Hop, donc ici on n'a plus rien. Hop. Donc nous avons les chevilles, les vis de fixation et les rondelles. Et puis le projecteur, avec j'imagine sa patte de fixation derrière. Il est en métal, il n'est pas en plastique, sauf au niveau du détecteur ici, c'est tout en plastique. Il est relativement classique, il est quand même assez petit. Je suis un petit peu inquiet sur la puissance d'éclairage, on va voir ça. Et après, qu'est-ce qu'on a dedans également? Deux petits paplards. Ici, la déclaration de conformité, puisque c'est un appareil électrique. Et puis, alors un peu tout froissé, mais ici on a la notice. La notice. Est-ce qu'il y a le français? Oh, j'imagine quand même. Le français ici, démarrage. Installation facile en 4 étapes, alors on verra ça. Alors du coup, il n'y a pas du tout de câble avec, donc ce que je vais faire, je vais me faire un câble pour le brancher à l'intérieur pour pouvoir au moins l'appareiller et puis que vous voyez un peu les fonctionnalités avant de le brancher dehors. Donc je vais vous laisser pour l'instant et puis je vais me faire un petit câble d'alimentation. Attention à ne pas reproduire chez vous. Bon, on conseille d'avoir un électricien quand même pour faire ce genre de choses et ce genre de connexion. Quand l'appareil clignote de cette façon, assez rapide, il faut donc aller sur le plus dans l'application Smart Life et ajouter un appareil. Donc là, il faut que j'aille sur le petit plus ici et je fais recherche automatique. Et là, je fais lancer la numérisation. Le temps qu'il cherche, attention, il faut que votre téléphone soit connecté au même Wi-Fi que l'appareil. Voilà. Et là, il le trouve ici sur l'écran. Donc j'ai plus qu'à cliquer dessus, à faire suivant. Je n'ai même pas besoin de cliquer dessus. Et je peux ici changer son nom. Donc là, je vais mettre extérieur, EXT. Après, vous mettez le nom que vous voulez. Et je dis qu'il se trouve à l'extérieur. On peut le mettre dans une pièce, mais ce n'est pas obligatoire.
Voilà, donc vous voyez, ici il est en train de s'ajouter. Allez, on va regarder un peu les fonctionnalités que propose le projecteur. Donc si on va dedans, voilà, on voit qu'ici il est en détecteur de mouvement. Vous voyez, en haut, il y a deux possibilités, soit manuel, où on peut allumer ou éteindre le projecteur, ou alors en mode détecteur. Dans ce mode détecteur, on a plusieurs réglages intéressants. Donc on peut mettre la distance du détecteur de mouvement, soit la lumière s'allumera quand une personne sera proche du détecteur, soit moyen, ou soit éloigné. En fait, ça joue sur la sensibilité de la détection du mouvement. Et dans un deuxième temps, on peut choisir à quel moment la lumière s'allumera ou pas. Soit maximum dans la pénombre, soit en soirée, ou soit en plein jour. Donc moi, j'ai vu que ce qui me correspondait le mieux, c'était entre soirée et pénombre. Et on peut aussi ici choisir la durée du plein éclairage. Donc moi j'ai mis 45 secondes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il détecte quelqu'un, combien de temps il va rester allumé. Et on peut aussi choisir le mode ambiance, qui permettra en fait de rester un petit peu allumé après. En fait, il sera toujours un peu allumé. On peut même choisir le pourcentage d'éclairage du mode ambiance. C'est-à-dire une fois que l'éclairage sera allumé par une détection de mouvement et qu'on sera parti, le projecteur continuera d'éclairer à 9%, à 23%. En mode manuel, on peut modifier deux choses. La chaleur de l'éclairage, plus vers le jaune, plus vers le bleu, et la puissance de l'éclairage. Donc moi j'avais mis à fond et j'avais mis plutôt vers la lumière bleue, qui est en fait une lumière très très blanche. Donc je remets en détecteur, et ici on va avoir accès à d'autres réglages. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il est compatible Alexa et Google Home. Ici nous avons les informations de l'appareil, c'est assez classique. On a ici les scénarios qui sont rattachés à ce projecteur. Je vous montrerai un peu après. Si l'appareil est partagé, et ici on peut mettre à jour le micro-logiciel. Et on a aussi une fonction qui est intéressante ici. Quand on clique sur notification hors ligne, ça va nous envoyer une petite notification si des fois il y a une coupure de courant. Donc maintenant je vais vous montrer vite fait rapidement comment faire un petit scénario en se servant du détecteur de mouvement qui est sur le projecteur. En fait, ce qu'on va juste faire, c'est à partir du moment où le projecteur détecte un mouvement, on va allumer une autre ampoule. Je vais le faire assez rapidement et je vous conseille d'aller voir mon autre vidéo qui s'appelle « Comment créer une alarme pour moins de 15 € avec les produits LSC » qui vous expliquera dans le détail comment faire une automatisation. Donc là, je vais le faire assez rapidement. Donc on va sur scénario, on crée une automatisation. On dit que quand le statut de l'appareil change, donc quand mon projecteur, on va sur le statut du détecteur ici, quand mon projecteur détecte un mouvement, détecteur de mouvement, alors j'exécute quelque chose, je prends une autre ampoule et je l'allume et je sauvegarde. Et donc là, vous avez créé une automatisation par rapport au détecteur de mouvement qui est directement sur le projecteur. Et donc voilà ce que ça donne dans le noir. Voilà, donc ça détecte assez bien. Et la luminosité est assez forte, mais bon, pas trop. Et ça suffit largement. Et voilà, donc j'ai fini ce test de ce projecteur LED de chez Action. Alors pour ne rien vous cacher, le tournage a été très long parce que la première fois où j'ai essayé d'installer le projecteur, le domino, qui est vraiment de la daube, a pété tout de suite dès que j'ai voulu serrer là, au niveau des fils électriques. Donc ça, c'est la première chose. Bon, j'ai remplacé le domino. Et en fait, dès que je l'ai branché, il me faisait sauter les plombs de la maison. Il y avait un court-circuit à l'intérieur. Donc j'ai été obligé de le ramener chez Action. Entre-temps, bien sûr, comme un idiot que je suis, j'ai supprimé la vidéo que j'avais filmée.
Donc voilà, ça a été un peu compliqué. Donc en fait, ça a mis quasiment 15 jours pour que je vous sorte cette vidéo. J'espère qu'elle est complète. Si elle ne l'est pas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et puis je vous répondrai le plus rapidement possible. Ma conclusion, c'est qu'en fait, c'est un projecteur qui fait le job, qui n'a pas un éclairage surpuissant, qui a un éclairage suffisant pour éclairer un chemin ou l'accès à une voiture ou devant une porte. Voilà, c'est largement suffisant. La détection est assez bonne, hein. Ça prend suffisamment loin. Là, si on met l'option éloigné, comme je vous ai montré, on prend assez loin, hein. Ça doit faire au moins 20 mètres. Et c'est sympa de pouvoir se servir de la détection de celui-ci pour commander autre chose. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que j'ai fait plusieurs tests de produits LSC Smart Connect, mais il y en aura d'autres. Et n'hésitez pas aussi à regarder mes autres vidéos sur les produits high-tech à bas prix. Et je vous dis à bientôt sur Vintech.